Et la direction de Tahiti Tourisme a rencontré les professionnels du tourisme cette semaine pour faire le point avec eux sur les mesures à mettre en place et sur les difficultés qu'ils rencontrent. Guillaume Épinette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur régional du groupe Intercontinental, qui est le deuxième employeur privé du pays. Merci d'être là ce soir. Vous avez mis en place des protocoles très lourds, 4500 heures de formation, 4 millions d'investissements pour les masques, les gels hydroalcooliques et autres plexiglas protecteurs. Vous suivez donc les recommandations du gouvernement, mais est-ce que les touristes les suivent? On en voit en ville qui ne portent pas de masque. Est-ce qu'au sein de vos hôtels, c'est le cas? Est-ce qu'ils suivent ces recommandations, eux aussi? Je veux dire, après les changements qui ont été opérés la semaine dernière ou cette semaine par le gouvernement, qui rend maintenant le masque obligatoire dans tous les lieux publics, on voyait déjà dès le début et dès la réouverture des frontières une facilité pour les touristes à porter le masque dans nos hôtels. Alors, vous êtes, je le disais, le deuxième employeur privé du pays. Vous avez perdu 65% de chiffre d'affaires depuis le début de la crise, près de 5 milliards avec vos 6 hôtels. Les perspectives ne sont pas bonnes. Comment est-ce que vous envisagez la suite ? Aujourd'hui, ce qui était important, c'était de pouvoir réouvrir, c'était de pouvoir annoncer sur nos marchés émetteurs que la destination était ouverte, qu'on avait des protocoles en place qui assuraient la sécurité des touristes comme des employés. Aujourd'hui, c'est une reprise qui est lente. On le sait qu'elle va le prendre du temps, mais c'est normal. Cette progression, cette courbe de croissance, elle va s'étaler sur quelques mois. Parce que le taux d'occupation est à peine de 20% depuis la réouverture de vos hôtels en Polynésie. Est-ce que vous avez constaté que la réouverture du ciel vous avait été bénéfique ? Oui, on a repris des touristes du marché français, du marché américain également. Il est vrai que pour le moment, ils sont peu nombreux. Mais il est important de pouvoir rassurer les marchés, surtout sur le fait que les gens sachent qu'ils peuvent voyager en Polynésie. Qui n'est plus Covid-free quand même maintenant. Le groupe Intercontinental compte aujourd'hui, vous me le disiez, 900 employés. Ils ont tous repris le travail, mais avec 40% de réduction de temps de travail en moyenne. Est-ce qu'il faut absolument que le pays continue de vous soutenir? La réponse est évidemment oui, à travers ces fameuses aides aux salariés. Est-ce que ça va être le cas? Ça, vous ne le savez pas encore aujourd'hui. C'est les discussions qui sont en cours pour le moment. L'agenda est en train de s'établir. La prochaine échéance arrive au mois de novembre. Et c'est ensemble qu'on construira les dispositifs tels qu'on l'a fait déjà avec cette première phase pour le mois de novembre prochain. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut refermer les frontières en urgence, ou en tout cas mettre en place une quatorzaine pour protéger la population en Polynésie? La quatorzaine serait l'arrêt simple de notre économie et du tourisme en Polynésie, puisqu'aucun touriste ne viendrait dans notre destination s'il doit rester 14 jours en quarantaine. Merci beaucoup Guillaume Épinette d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci.